Victoire pour le Saint-Esprit. Excellent Père, tu nous as envoyé l'Esprit Saint, l'Esprit de grâce, l'Esprit de vie, qui manifeste la vie divine en nous sur la base de l'œuvre achevée de Christ. C'est sous cette puissance divine que nous nous tenons ce soir ici pour élever et glorifier ton nom. Que par la puissance du sang de Jésus-Christ, Seigneur, nous bénissons et nous glorifions ton nom. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Nous avançons avec lui. Nous progressons. Et quoi qu'il advienne, nous allons, nous progressons, nous marchons dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, il est important que nous nous appuyions toujours sur la parole de Dieu. Nous avons vu l'église triomphante et le combat spirituel le dimanche matin. Nous voulons montrer depuis quelques 2 semaines la réalité de l'église triomphante. Et c'est pourquoi dimanche nous avons parlé de l'église triomphante dans le combat spirituel. On avait vu la prière de l'église triomphante il y a trois dimanches, basée sur les prières de Paul. Et ce soir, nous continuons toujours avec l'église triomphante. Et donc, le combat spirituel, c'est une suite. Jusqu'à ce que nous comprenions qu'est-ce que le combat spirituel. Et dimanche, en terminant notre message, nous avons mis l'accent sur 3 images principales. Nous avons montré l'anneau, du moins l'image de l'anneau que Jésus a utilisé pour entrer à Jérusalem. Nous avons montré une image de Lazare, donc Lazare ressuscité mais encore lié. Et ensuite nous avons regardé donc le cheval qui est délié mais qui restait sur place par manque de connaissance. Ces 3 images-là représentent souvent l'église triomphante. Quand on parle d'église, on parle des chrétiens nés de nouveau, mais qui sont encore sous la domination de l'ennemi alors qu'ils ne devraient pas l'être. Quand nous regardons le cas de l'anneau attaché, c'était un anneau qui est né dans un contexte de domination. Il est né pour trouver les ânes dans l'esclavage. Et c'est pourquoi être attaché là était normal pour lui. Mais malgré le fait qu'il était attaché, Dieu l'avait gardé pour qu'il ne soit pas utilisé par des gens. Parce que Dieu avait un plan pour ce tanon-là. Et voici que quand le temps est venu, Jésus-Christ
à Jésus-Christ, qui devait être celui qui va utiliser ce tanon, a demandé à un de ses disciples d'aller dans le village de Lanon. Ce qui veut dire que si Jésus-Christ connaît, le Seigneur connaît même les animaux. Cela veut dire qu'il te connaît toi et moi. Il y a des choses sur lesquelles nous ne devons même pas douter, hésiter un temps soit peu. Un animal qui a été créé pour un but divin. Et toi, tu penses que tu as été créé pour quel but? Si des animaux ont été créés pour un but divin, bien qu'ils soient des animaux, Dieu a empêché, malgré le fait qu'ils étaient liés, parce que de par leur naissance naturelle, ils sont nés dans un monde où les gens sont liés, les hommes sont liés, les animaux sont liés, tout est lié par le monde satanique. Mais Dieu a empêché que ce tanon-là soit utilisé par les hommes jusqu'à ce que Christ vienne. Et la seule fois qu'il a été utilisé par les hommes, c'est par Jésus-Christ. Pendant ces temps d'attente-là, ces années d'attente-là, qui semblaient être peut-être longs pour un anon, le voilà que brusquement, l'anon rentre dans sa destinée. Regardez, frères et sœurs, il quitte donc le lien. Et en quelques 1 heure, 2 heures, il entre à Jérusalem glorieusement avec Jésus-Christ sur son dos. Et les gens mettaient leurs habits, leurs tapis. Ce n'est pas Jésus qui marchait sur les habits des hommes, c'était l'anon qui marchait sur les habits des hommes. Ils ont vu Jésus, ils ont vu l'anon. Ça, c'est le premier cas. Ça, c'est les hommes qui vivent dans l'ignorance. Et un jour, ils entendent l'évangile de Jésus par des hommes de Dieu que Dieu envoie pour leur prêcher l'évangile et les détacher par la parole. Ces hommes n'ont pas utilisé une arme. Ils n'ont pas utilisé c'est pas moi, des arcs ou des flèches. Ils ont utilisé simplement la parole du Seigneur. Ils ont dit, le maître a besoin de lui. Et les maîtres temporaires là ont libéré l'anon. Cela veut dire, quelle que soit la durée de ta vie sous la domination satanique, quel que était le lien que Satan a mis sur toi, si c'est la parole de Dieu que tu écoutes, si ce ne sont pas des histoires, des fables, si c'est l'évangile où Jésus dit, allez leur prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Il dit, je vous envoie avec la parole de salut. L'anon a été libéré et plus jamais l'anon a été tenu en esclavage. L'anon n'est plus retourné dans son ancienne vie. Cela prouve que l'évangile de Jésus-Christ, qui a été une bonne nouvelle pour ce tanon-là, et pour toi et moi, si ce même évangile-là, prêché par des hommes, comme ce sont les hommes qui sont allés avec la parole de Jésus, l'anon a été libéré, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Quelque chose ne va pas. L'anon était ignorant, mais ce n'est pas Jésus qui est parti le délivrer. Ce n'est même pas Pierre qu'on a envoyé. Ce sont des disciples
ordinaire. Ils sont allés simplement avec la parole. Et la parole a été suffisante pour libérer l'anneau et pour le faire entrer dans sa destinée. Ça, c'est le premier exemple. Alors, deuxième cas de gens qui sont dans l'église triomphante, mais qui sont comme Lazare. Et eux, leur cas, c'est-à-dire qu'ils sont morts à la vie divine. Ils sont morts dans leur destinée. Ils sont morts dans ce monde-là et il n'y a même pas d'avenir. Et leur vie semble être une vie pourrie comme dans le corps de Lazare dans le tombeau depuis 4 jours. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a rien. Et tous ceux qu'ils pouvaient aider étaient dans le désespoir. Mais voilà Jésus devant le tombeau de Lazare. Parce que ce cas-là était un cas plus spécifique que celui de l'anneau. Ressusciter quelqu'un qui est mort et dont le corps commence à pourrir. Jésus s'arrête. Cette fois-ci, il n'envoie pas la parole par quelqu'un d'autre. Lui-même, il parle. Il parle à Lazare. Il ne parle pas aux morts ni à l'esprit de mort. Il ne parle pas à l'ange de la mort. Il parle à Lazare. Cela montre que quelle que soit la mortalité dans laquelle tu es, si c'est la parole de Dieu qui est envoyée, cette parole traverse toutes sortes de morts pour t'atteindre et pour te faire revenir à la vie au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, Lazare n'était pas vivant. Lazare n'a pas entendu, il n'entendait pas ce que les gens disaient autour. Mais la Bible dit, il envoya sa parole. Et comme la parole qui sort de la bouche du Seigneur ne revient pas sans effet, quand il a dit Lazare sort, la parole est partie. La parole a vu Lazare couché, a vu Lazare mort, a vu Lazare pourri. Mais la parole a dit, quand on m'envoie, je ne peux pas retourner les mains vides. Donc c'est pourquoi Lazare, quoi que tu vives, quelle que soit ta situation, lève-toi, parce que le maître qui m'a envoyé te donne la vie. Alors frères et sœurs, encore on voit, premier cas, la parole donnée par les serviteurs. Deuxième cas, une parole donnée par le Saint-Esprit. Et c'était Jésus à l'époque qui était là physiquement. Troisième cas, ça c'est le cheval qui a été libéré. On ne cherche pas à savoir qui l'a libéré, mais ce qui est sûr, il a été délivré par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Ce qu'on veut tenir en compte, c'est que c'est un cheval délivré. Mais ce cheval délivré et qui est libre a un problème très très grave. Pendant ces mois ou ces années où il a été lié à ce pieu, à ce poteau-là, ce cheval ne pouvait pas aller à plus de 2 ou 3 mètres. Il a été habitué à ce mécanisme-là. Quand il va à 2 mètres ou 3 mètres, selon la longueur de la corde, ce cheval-là était pris en otage. Et quand on l'a libéré, son cerveau a été formaté pour ça. Son cerveau a été donc dit que je ne peux pas être libre. Je suis libre pour 2 ou 3 mètres. Pas plus que cela. Ma vie est limitée. Ça, c'est l'église triomphante qui ont limité la parole de Dieu. La parole de Dieu leur a donné la vie. La parole de Dieu les a délivrés.
péché, mais comme ils ont vécu longtemps dans les limites du péché, dans les limites de la maladie qui se répète, dans les limites de la pauvreté, dans les limites vraiment de tout désespoir, ils n'arrivent pas à accepter que simplement comme ça, la parole est capable de délivrer quelqu'un et de le mettre donc au large. Là, ils sont libres. Ce sont des chrétiens authentiques, mais qui vivent dans les limites de leur esclavage mental et psychique. Ils vivent dans les limites de leur mentalité. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils écoutent les messages. Ils n'arrivent pas à accepter que les messages sont une réalité. Ils doutent. Se disent peut-être les prédicateurs mentent. Peut-être la parole de Dieu là peut-être s'est dépassée. Vous les voyez, ils courent à gauche à droite. Si la parole est limitée et Dieu ne fait rien sans sa parole, alors qui peut t'aider? On dit que Dieu n'a rien fait sans sa parole. Il fait toutes choses par sa parole. Si la parole ne t'a pas délivré, et qui va te délivrer? On n'a pas dit qu'un homme peut te délivrer. On n'a pas dit qu'un pasteur peut te délivrer. Non, mon frère, ma soeur. Voici les trois cas qui représentent aujourd'hui l'église triomphante dans le monde entier. On voit les mêmes choses partout. Des chrétiens qui étaient ignorants, qui ont été libérés. Ça, c'est un groupe qui dit: ah, je suis délivré. Je ne retourne plus dans mon ancienne vie. Non. Ça, c'est là, non. Le Seigneur s'est glorifié. Il m'a sauvé. Il vit en moi. Il m'a délivré. Je ne retourne plus dans mon ancienne vie. Deuxième groupe de chrétiens, ça c'est les chrétiens Lazare, qui ont reçu la vie éternelle, la vie nouvelle. Toutes choses anciennes sont passées, mais ils sont liés par les traditions des églises qu'ils ont fréquentées avant, ou bien des religions qu'ils ont fréquentées avant, des coutumes de leur village. On ne peut pas faire ça. La femme ne peut pas faire ça. Les hommes ne peuvent pas faire ça. Notre coutume ne fait pas ça. Alors ces chrétiens-là, ils sont très malheureux. Ils savent qu'ils ont la vie éternelle, mais ils sont limités parce qu'ils sont liés par les dogmes, les credos et les doctrines et les coutumes des hommes. Troisième groupe de chrétiens, ce sont comme ceux du cheval, comme le cheval. Ils sont délivrés, hein? Mais ils n'arrivent pas à croire que la parole de Dieu est puissante. Ils ont limité Dieu. Ils n'arrivent pas à croire que leur situation là a réellement changé. Ils s'arrêtent là. Ils attendent qu'un grand homme de Dieu, qu'une grande femme de Dieu vienne les délivrer. Alors qu'ils auraient pu lever comme le cheval là, les deux pattes de devant, hennir, crier quoi. Donc, et puis parti. Non. Ils sont là. Pour la question. Imaginez vous-même. Regardez ta vie. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux que Dieu fasse quoi? Regarde. Ici là, tu veux que Dieu fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Non, dis-moi. Si tu as des passages que tu peux me dire, je vais te le dire. Tu veux que Dieu fasse quoi? Voici la réalité. Le cheval est libre. Il aurait fallu un acte de décision. Il part, c'est fini. Simplement. C'est pourquoi l'enseignement, sa qualité, la qualité de l'enseignement, mon frère, c'est
de t'apporter ces éléments que tu n'as pas pour te faire sortir des situations dans lesquelles tu vis. Et afin que le christianisme, du moins la vie de Christ qui est en toi, ne soit pas un contre-témoignage pour tous ceux de ton environnement. Par ta manière de vivre, va faire douter les gens de la réalité de Christ. Parce qu'ils vont dire, nous ne sommes pas sauvés. Mais nous, notre manière de vivre là, la qualité de vie que nous avons là, elle est supérieure. Tu vas à l'église tout le temps. On ne voit pas de changement. Le mari dit, c'est là. Dès que le soleil se lève, c'est elle qui, on dirait que c'est elle qui ouvre les portes de l'église. Mais on ne voit pas de changement. Comme cette femme, tout le temps elle allait à l'église. Elle avait 5 ou 6 filles. Et son mari ne partait pas. Les 6 filles aussi ne partaient pas. Mais on leur a demandé pourquoi. La maman leur dit pourquoi. Elle dit, maman, si c'est pour aller à l'église et continuer à vivre dans la peur comme toi, ça ne nous sert pas. Quand tu reviens de l'église, tu nous dis, attention, les sorciers vont venir là. Attention, les choses vont venir là. Mais nous on se dit, toi tu vas à l'église et tu reviens. Tu ne nous dis pas ce qu'on t'a dit à l'église. Quand tu viens de l'église, on dirait que tu as un habit d'église que tu enlèves et tu accroches au porte-manteau. Et tu prends tes habits de village là, et c'est avec ça que tu veux nous diriger. Nous on ne peut pas aller à l'église. D'abord tu as peur que nous fassions accident. Quand nous sortons, attention, il y a trop d'accidents en ville. Nous on te dit, maman, si ton Dieu est réel, nous on t'a vu prier ce matin. Si ton Dieu est réel, aie confiance en lui. S'il n'est pas réel là, laisse-nous avec notre cerveau là, on va se débrouiller en ville. Et à cause de ça, beaucoup de mamans, beaucoup de papas font que leurs enfants ne peuvent pas croire. Ils contredisent en permanence la parole de Dieu. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? La question se pose. Entrons en nous-mêmes. Vous qui êtes en contact avec nous sur les réseaux, entrez en vous-même. Il n'y a pas un seul homme qui peut faire ce que la parole de Dieu fait. Qui peut faire ce que la parole de Dieu peut faire. C'est pourquoi le combat spirituel là, il faut qu'on le donne dans les termes appropriés bibliques. Si on veut suivre les expériences des gens aujourd'hui là, il n'y aura jamais de vérité. Les expériences que les gens vivent dans les quartiers là, c'est trop loin du combat spirituel. Ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. C'est des techniques que les gens ont inventées pour escroquer les gens, enlever des choses aux gens, maîtriser les gens, rendre les gens esclaves. Mon frère, ma soeur, donc puisque nous continuons ce soir-là, nous allons voir que nous sommes délivrés, j'insiste sur ça, par la parole et l'œuvre achevée de Christ. Nous lisons Colossiens 1, verset 13. Nous lisons ça encore. Colossiens 1, verset 13. Il dit, rendez grâce. Va au commencement, rendez grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est Satan, c'est les démons, c'est tout ce qui est mal, c'est ce qu'on appelle la puissance des ténèbres. Il nous a déjà délivrés de la puissance des ténèbres. Il n'est pas de ça, c'est l'élément négatif. L'élément positif. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc vous voyez les deux éléments. Il nous a délivrés
Donc chaque fois, je me considère, je me regarde comme un délivré de la puissance des ténèbres. Je refuse malgré les pressions de Satan sur ma vie, malgré tout ce qu'il peut m'opposer. Je suis un délivré. Délivré de la puissance des ténèbres. Je ne ferme pas ma bouche. Je ne cherche pas autre chose. Alors toi tu ne dis rien. On te dit par l'œuvre achevée de Christ et la confession de ta bouche. C'est ta bouche qui te catapulte dans ce que Christ a fait. Toi tu fermes ta bouche. Tu veux que ce soit le pasteur qui ouvre sa bouche, que ce soit un prophète qui ouvre sa bouche pour te délivrer. Quelque chose ne va pas. Mon frère, ma soeur, ce qu'il a fait, le pasteur lui-même a été obligé un jour de s'arrêter, de s'auto-délivrer. Si je te raconte les temps d'auto-délivrance que j'ai pu faire dans les années 90, tu ne comprends. Je ne comprenais pas le combat spirituel, mais je savais que je n'avais pas à aller me livrer entre les mains des gens qui vont honnir, prendre mes secrets, divulguer dans toute la ville. Donc je m'auto-délivrais par la parole. J'exerçais mon autorité sur les démons et j'étais tranquille. Premièrement, il m'a délivré. Deuxièmement, il m'a transporté dans le royaume de son fils. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Et en lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous avons été rachetés. Nos péchés ont été totalement, entièrement remis. On ne parle pas de pardon. Hein? Le pardon, c'est pour le chrétien. La rémission des péchés, ce sont ceux qui étaient des pécheurs. On va confondre les deux mots. Dieu ne pardonne pas les péchés du pécheur. Il remet les péchés du pécheur parce que Christ les a portés à la croix du calvaire. Mais le chrétien qui maintenant est né de nouveau, dans sa marche il pêche. Il dit confesse ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier. Il ne peut pas purifier un païen. On remet les péchés du païen. Le païen est racheté. Le chrétien est pardonné et purifié. Il faut bien comprendre ça, que dans vos têtes vous comprenez ça une fois pour toutes. N'allez pas demander aux gens, à un païen, de demander pardon à Dieu. Non, non, non. Et Dieu ne pardonne pas ses péchés. Et c'est ça, parce que ça, vous avez pris ça dans vos traditions. Donc c'est ça le problème. Il faut prendre les passages bibliques. Voilà. Il faut prendre les passages bibliques, les donner, pour que les gens soient habitués à ce langage-là. Et puisque il nous a délivrés et tout, mais quelle est notre position par rapport au monde satanique? Là, il nous dit encore, c'est un acte divin dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens 2, et il dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc, vous voyez, notre position. Premièrement, nous sommes délivrés. Deuxièmement, transportés dans le royaume. Et dans ce royaume-là, Dieu qui nous a ressuscités nous a positionnés dans les lieux célestes. Chapitre Éphésiens 1 et au verset 21. Éphésiens 1, verset 21. Les lieux célestes, c'est par rapport à quoi? On dit les lieux célestes là, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir.
Et c'est pas fini. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné Christ pour chef suprême à l'église. L'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Un chrétien qui comprend ça là, jamais il va aller qu'on le délivre quelque part. Simplement ça là. Jamais. Il ne veut pas laisser se corrompre, se prostituer quelque part. Il va le faire quoi? Mais regardez, je reprends, je fais un résumé. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est un fait. C'est un acte divin. Il n'a pas demandé ton avis. Deuxièmement, il nous a après nous avoir délivrés, il ne nous a pas laissé à la merci de Satan. Il nous a transportés maintenant dans le royaume de son fils Jésus. Et en ce Jésus-là, nous avons la rémission et la rédemption. Ce n'est pas fini. Il dit maintenant, il nous a élevés, positionnés au-dessus des lieux célestes sataniques. Les lieux célestes sataniques sont composés par des princes, des dominations, des autorités. Il nous a élevés à ce niveau-là, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, tous ses pieds. Et il a élevé Christ comme la tête et l'église est son corps. Alors frères et sœurs, si honnêtement tu as déjà cru à ça là, tu ne crois pas à ça. Je te dis que tu ne crois pas. Je te défie. Si tu crois là, tu ne vas jamais courir, aller à gauche, à droite. Si tu crois à ça là simplement, je te défie. Si tu crois à ça là, tu es assis avec moi là, tu ne crois pas de tout ça. Tu ne crois pas à ça. C'est toi qui es au-dessus. Non, écoutez, je veux que ça rentre profondément. L'église triomphante, c'est l'église qui a compris ce que Christ a fait et qui s'assoit, qui s'appuie sur l'œuvre achevée de Christ. Qui ne s'appuie pas sur quoi que ce soit. Mais dans l'Ancien Testament, il n'avait pas cette assurance. C'est pourquoi si tu ne peux pas prendre la délivrance dans l'Ancien Testament, les prières dans l'Ancien Testament, c'est des prières inachevées qui donnent un résultat ponctuel, mais pas durable. Et c'est ponctuel. Il n'y a pas de principe de prière dans l'Ancien Testament. Non, chacun faisait sa prière. C'est pourquoi Esther a fait jeûne. C'est pourquoi Daniel a fait ça. Il n'y a pas de principe de prière dans l'Ancien Testament. Ou comme ça a été enseigné dans les évangiles et dans les épîtres. Regarde. Quand Daniel a appris que les 70 années vont venir, il avait su que Jérémie a dit, quand les 70 années vont arriver, il a dit, Dieu va les délivrer. Mais il a lu attentivement ce que Jérémie a dit. Il dit, mais c'est lorsque vous allez prier, vous allez prier que Dieu va vous délivrer. Donc ça dans Jérémie 29, verset 10, 11, 12, etc. On ne va pas les lire. Comme les temps sont... Daniel est parmi ceux qui sont en esclavage. Et selon les livres là, il a vu qu'il fait partie de la dernière génération de ceux qui sont en esclavage à Babylone. Il a décidé. Il n'y a pas de principe de prière. Non.
Il n'y a pas de principe de prière dans l'Ancien Testament. Il a décidé lui-même d'inventer sa manière de prier. Il a décidé de faire un jeûne partiel, de ne pas manger les bonnes nourritures, de ne pas manger la viande, de ne pas boire du vin. Il a décidé. Esther a décidé. Laissez Esther tranquille avec son affaire. Daniel a décidé. Néhémie a décidé. Chacun, dans l'Ancien Testament, chacun décide. Dans le Nouveau Testament, il y a des principes de prière que Jésus nous a enseigné, que Paul nous a enseigné. Vous laissez ceux qui vous concernent, vous partez prendre ce qui ne vous regarde pas. Ce qui ne vous regarde pas. Quand Esther a fait ça, vous avez entendu parler d'Esther encore? Ils ont été libérés. Vous avez entendu la vie d'Esther? On te dit qu'ils sont, on te dit dans Hébreux 11, ils ont fait des exploits, mais ils ne sont pas rentrés dans le repos. J'ai m'évertue à vous dire ça. Non, vous vous levez, vous pouvez faire le contraire. Faites-le. Est-ce que vous comprenez? Il faut le contraire. Quand il a commencé, regardez, dans l'Ancien Testament, personne n'était au-dessus du second ciel. Regardez, je veux que vous compreniez les choses. Si vous comprenez ça, personne dans l'Ancien Testament, ni Moïse, ni Abraham, ni personne ne comprenait le combat spirituel. D'abord, ils ne savaient pas qu'il y a Satan comme ça. Regarde les Job là, comme il a maltraité les Job là. Heureusement que Dieu les gardait. Dieu a dit, tu ne peux pas toucher à sa vie. Dieu a mis des limites. Mais regarde Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? N'ayant pas de principe de choses, il a dit, je vais m'adresser à Dieu. Il a commencé à s'appuyer sur ce que Jérémie a dit. Il a commencé à se repentir pour les péchés de son peuple, pour ses propres péchés. Et il a continué à le faire. Et ça a été 21 jours. Mais Daniel ne savait pas qu'il y avait un combat spirituel qui était mené pour sa situation et la situation de son peuple. Si toi tu veux agir comme Daniel, ça veut dire que tu veux dire que tu es ignorant du monde de Satan et du monde de Dieu. Dieu ne peut pas accepter ça. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne peut pas accepter cette ignorance-là. Il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. Et vous comprenez? Si tu peux te comparer à Daniel, le Saint-Esprit n'acceptera pas. Donc Jésus va dire que tu as méprisé tout ce que lui il a fait pour toi. Ils n'avaient que le sang des boucs. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils n'ont pas le sang de Jésus. Comment peuvent-ils vaincre Satan? On dit qu'on a vaincu Satan par le sang de qui? De Jésus. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a le sang de Jésus? Non, personne ne peut le vaincre. C'est au cas le cas. Au cas le cas. Vous ne pouvez pas prendre les cas des cas en fait des principes aujourd'hui. Dans toute règle, il y a une exception. Mais l'exception n'est pas la règle. Jeûne d'Esther, exception. Le jeûne de Daniel, exception. Le jeûne de Moïse, exception. Vous ne pouvez pas faire une règle. Même Jésus n'a pas dit de faire les 40 jours comme il l'a fait. Vous prenez la carcasse et vous laissez le contenu. Ce qui vous intéresse, montrez que vous avez fait 40 jours. Et le contenu, vous faites 40 jours dans la désobéissance, 40 jours dans la diffamation, 40 jours dans le mensonge. Ça va aller comment? C'est la carcasse. Carcasse. Un tonneau vide. Tonneau vide.
C'est ça que je veux vous démystifier. Mais vous êtes attachés, plusieurs sont attachés à ça. Ils aiment ça. Ça fait de la valeur. De dire qu'on a prié 10 jours, qu'on a prié 15 jours. Mais mon ami, où est le résultat? Où est le résultat de ta vie? Où est le changement? Tu as prié pour tel enfant. Où est l'enfant? Tu as prié pour le mariage. Où est le mari? Où est la femme? Où est le travail? C'est ça. Vous ne vous appuyez pas sur l'œuvre achevée de Christ. Vous appuyez sur la compétence des hommes. Et ça frustre le Saint-Esprit qui est avec nous sur la terre. Notre ami Daniel ne savait pas qu'il y avait un combat. C'est au bout des 21 jours. Heureusement, c'était un jeune homme qui était persévérant. Il a continué à prier, à jeûner. Mais un jeûne partiel. Un jeûne de légumes et fruits. Mais si toi tu fais ça, tu vas croire que ce n'est pas jeûne. Tu ne pourras pas dire à quelqu'un que toi tu n'as pas bu, toi tu n'as pas mangé. Donc ça veut dire qu'il y a un orgueil déjà. Daniel faisait un jeûne partiel. Dieu n'a pas dit de faire tel jeûne là obligatoirement. Daniel a décidé ça. C'est son cœur qui a décidé. Parce son cœur était honnête. N'oublie pas ça. Le cœur de Daniel était honnête. Quand il partait pour jeûner, prier, son cœur était honnête. C'est le 20e jour, 21e jour, quand Gabriel est arrivé. Gabriel explique à Daniel ce qui s'est passé. Il dit, je viens d'arriver maintenant. Mais ce n'est pas maintenant que j'ai démarré du ciel. Dans l'Ancien Testament, entre le ciel, là où se trouve Dieu, et il y a le second ciel. Il n'y a pas de position céleste en Christ. Il n'y a pas cette position céleste en Christ. Et il y a un second ciel où Satan bloque les gens. Gabriel dit à Daniel, il dit, dès le premier jour, quand tu as parlé, tes paroles ont atteint le ciel. Mais maintenant, le retour de Dieu là, c'était un problème. Dès le moment où l'ennemi a vu que la parole de Dieu doit s'exécuter, Dieu n'intervient pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu te regardait. Est-ce qu'il va cesser de prier? Non, pas que Dieu ne peut pas passer. Hein. C'est ça que vous... Il y a les principes. Non, pas que Dieu ne peut pas passer. Non. Tu comprends? Il dit, quand je suis allé, Satan, il dit le prince, il m'a résisté. Il parle de Satan. C'est un des noms de Satan. C'est un des noms de guerre de Satan. Un nom de guerre de Satan. Il m'a résisté. Et il a fallu que le chef Michel, l'archange Michel toujours, c'est lui qui a vaincu Satan au ciel là. C'est lui qui est venu au secours de Gabriel pour ouvrir le chemin. Il dit, c'est pourquoi j'arrive maintenant. Sinon, depuis le premier jour là, comme tu es honnête là, et quand tu as prié là, la prière des honnêtes atteint Dieu. Ah, j'espère que tu es honnête pour dire, tu as crié là, tu es honnête. Hein? Non, pas dire Amen. Tu n'es pas honnête. À prier n'a pas dépassé les tôles là. Je te dire la vérité. Donc tu vois. Il dit maintenant la solution est là. Mais heureusement que tu as continué à prier. Par la foi et la persévérance, tu as tenu. Alors, toi, tu ne peux pas te lever, aller faire la prière de Daniel. On peut prendre ça de temps en temps, utiliser certains éléments là-dedans. Comment il va aller faire le jeûne de Daniel? Mais fais ton propre jeûne. Pourquoi vous êtes en train derrière les Daniel, les Esther, les Mardoché? Je ne sais pas. Quel est ton prénom? Ton prénom c'est quoi? Fais ton jeu. Jésus-Christ là. Est-ce que Esther connaît? Hein?
Esther connaît Jésus. Esther connaît Jésus là. Daniel connaît Jésus. Daniel connaît Jésus là. Moïse connaît Jésus. Moïse connaît Jésus là. Abraham connaît Jésus. Abraham connaît Jésus là. Ils ont été sauvés au nom de Jésus. Hein? Toi, tu as été sauvé au nom de qui? Tu as été lavé par le sang de qui? Tu as un grand privilège. Et toi, tu laisses ça et tu pars. Mais vraiment, parfois, c'est frustrant pour un homme de Dieu. C'est pourquoi Jésus s'est arrêté un jour et dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Il n'a pas de pourceau, hein? Et il veut dire quoi? Il fait attention parfois. Certains enseignements ne les donnent pas comme ça. Les gens vont prendre ça. Quand ils vont sortir là, ils vont jeter à côté. Ils vont retourner à leur ancienne manière de vivre. Donc tu vois. Donc le combat spirituel de l'église triomphante est différent du combat spirituel de l'Ancien Testament. Il n'y a même pas de combat, puisqu'ils ne savent pas qu'il y a un combat. Aucun d'entre eux, tu as déjà vu Satan dans le... Si ce n'est pas avec Job et autres, tu as vu Satan? Et puis on dit que Satan s'est élevé contre David. Est-ce que le grand David, est-ce qu'il savait qu'il y avait Satan? Satan s'est levé, il dit de compter les soldats. Le grand David qui a vaincu l'ours, Goliath, ne sait pas que Satan s'est élevé contre lui. Et vous voulez les imiter. On les imite dans certains domaines. Mais dans le combat spirituel là, ils sont vaincus. Laissez-les dans leur endroit là. Dans le combat spirituel, prenez Jésus, Paul, Pierre et les autres. Donc, évangile, plus les épîtres. Actes des apôtres, plus les épîtres. C'est ça, tu vis dans ça. Tu dépends de ça. Mon frère, ma soeur. Tu dépends de ça. Maintenant, si dans ta maison, toi tu as acheté tous les livres sur la démonologie, sur la délivrance, tous ces livres-là qui sont chez toi là, c'est des livres écrits par lui. Lui, il est parti, ancien premier ministre de Satan et ancien directeur général de l'enfer. Des gens qui ont vu tout le temps, des gens qui ont vu l'enfer, tout le temps des gens qui ont vu le ciel. Tu veux que je fasse avec quoi? Quel que soit Alpha, on va voir le ciel. Donc c'est important. Donc nous sommes délivrés par l'œuvre achevée de Christ et la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous délivre. Si je sais que par la parole de Dieu, je suis délivré, ce que Dieu a dit là, je suis dans une bonne position. Je vais passer à une deuxième dimension que je vais comprendre, je vais commencer à saisir. Je vais commencer à comprendre que à cause de ça, j'ai des droits d'alliance avec donc Dieu en Jésus-Christ. Je sais que je suis délivré, je suis transféré, je suis élevé dans une position céleste, au-dessus. Donc, le Luc 10, verset 19, ça vient normalement. Luc 10, 19, c'est la suite normale de ce que je viens de te dire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pas je vous donnerai, je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi? Parce que vous êtes au-dessus. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Toi, tu n'as pas pris ce verset-là. Tu n'es pas assis avec ce verset-là et dis au Saint-Esprit, ce verset-là, moi, je vais dire mon incrédulité. Je croyais que c'était pour les grands hommes de Dieu. Je croyais que c'était pour les gens trop saints. Mais je ne croyais pas à ça. Je me répands pour mon incrédulité. Je te demande pardon parce que je n'ai pas cru la parole et confessé. Pour dire maintenant, à partir de maintenant, Saint-Esprit, tu as dit que la révélation de tes paroles est claire, donne l'intelligence au simple. Me voici, je reçois cette révélation-là. J'ai l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Ma tête ne comprend pas, mais mon cœur accepte ça. C'est ça que tu dois
parler régulièrement. Tu dois dire ça régulièrement. Tu dois dire à ce que Satan sache que tu crois ça. Si tu ne dis pas à ce qu'il sache que tu comprends ça, tu acceptes ça, il n'aura jamais peur de toi. Parce qu'il sait ton hésitation, il connaît ton hésitation. Donc tu vois mon frère, ma soeur. Et ensuite, tu dois savoir, comme Marc 16, verset 17 à 20 le dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je me positionne. Je n'ai pas besoin d'être pasteur. Dès que j'ai été converti, j'ai cru ça. J'ai prié pour les gens à Toulouse là-bas, à l'université. J'ai prié pour les gens dans les hôpitaux. J'ai prié pour les gens. Un nouveau converti. Si Dieu ment, ça le regarde. Mais moi, je crois. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il dit ceux qui ont cru. Il n'a pas dit les pasteurs. Il n'a pas dit les prophètes et les prophétesses. Il a dit ceux qui ont cru. Est-ce que j'ai cru? Oui. Qu'est-ce qu'il dit que j'ai cru? Le verset 16. Verset 16 dit 16, 15 d'abord. Verset 15. Verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà. Donc on dit, j'ai cru, j'ai été baptisé, je suis un croyant. Voici les miracles qui m'accompagnent. On n'a pas dit que les miracles me devancent. Il dit, m'accompagne. Et quels sont ces miracles-là? Regarde, en tant que jeune chrétien, assis dans l'église comme toi, il n'y a rien. Tu me regardes aujourd'hui, pasteur. J'étais assis comme toi. J'avais quel âge? 24, 25 ans. J'étais assis comme toi. Et il est écrit, les miracles là. Il dit en mon nom. S'il avait dit au nom de Karambiri, il dit non, je ne peux pas. Il dit en mon nom, au nom de Jésus, tu chasseras les démons. Et tu parleras de nouvelles langues. Et ensuite, il dit tu saisiras des serpents. Si tu bois quelque chose de breuvage mortel, cela te fera point de mal. Et tu imposeras les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc voici, je me suis assis. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Même dans ma religion ancienne, je sais que Dieu ne ment pas. Donc, mon frère, je sais que Dieu est puissant. Mais cette parole-là m'est adressée personnellement. Donc, je sais que je suis positionné. Donc, Satan est sous nos pieds. C'est pourquoi il dit de marcher. Donc, c'est ça, par la foi. On n'a pas dit physiquement. On dit de marcher par la foi. Les serpents, les scorpions, ce sont les démons. Ils sont sous tes pieds, sous ton autorité. C'est ça que ça veut dire. Et au nom de Jésus, tu peux les chasser. Tu peux faire ça. C'est ça qu'on te dit. Regarde encore. Et tu crois tout ça. Tu es comme le cheval là. Tu es en train de réfléchir. Voilà, on te dit ça, tout ça. Ce n'est pas des promesses. C'est des faits. C'est pour un croyant. On n'a pas d'un croyant ancien. On n'a pas d'un nouveau croyant. Ceux qui ont cru. Est-ce que tu as cru? Si tu as cru, ça doit t'accompagner. Si toi tu dis, ça ne t'accompagne pas dans ta vie. On ne parle pas, on n'a pas d'aller te promener et faire des impositions, mais ça ne marchera pas. C'est ça aussi, ceux qui font l'excès là. Quand ils voient ça seulement, c'est fini. Ils prennent un sac, ils mettent sur le dos, ils prennent une Bible, ils veulent passer de maison en maison. Ça, c'est les exorcistes, les filles de Seva. Non, vous ne prenez pas au sérieux. Après, vous mettez votre foi à terre. On dit ceux qui ont cru. Quand on dit que les serpents là, on n'a pas d'aller attraper des serpents. On parle de morsures accidentelles d'un serpent. De morsures accidentelles d'un serpent. On n'a pas d'aller se promener, aller prendre les vipères dans les trous. Non, non, non. Mais quand vous êtes à l'école, quand on dit quelque chose, là, faites attention. Et quand vous devenez chrétien, vous perdez tout. C'est pas normal. Donc, vous voyez, frère. Donc, premièrement, par la parole
Et l'œuvre achevée, je suis délivré. Je suis transporté. Je suis élevé. Je peux marcher. Chasser les démons. Ça, c'est pour moi. C'est ça? Maintenant, si je fais ça, alors, je vais faire quoi? Je vais commencer à m'adresser aux gens qui sont autour de moi comme témoins de Christ. Je suis un témoin de Christ. J'ai commencé à expérimenter des choses par moi-même. J'ai commencé à voir que la parole de Dieu est la vérité. Maintenant, je m'aventure pour aller témoigner aux gens et leur montrer que la parole de Dieu est la vérité. Et les passages sur lesquels je me base. Par exemple, le psaume 107, verset 20, il dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Je prends tout le psaume 107 maintenant. J'ai lu ce verset-là. Il dit sa parole a guéri. Et ceux qui étaient près du tombeau là, il les a fait échapper. De quoi il parle? Je reprends jusqu'au premier verset. Et je regarde. Pourquoi il dit ça ici? Il commence à me donner les différents cas. Les différents cas. Ceux qui erraient dans le désert, ceux qui sont rebellés. Voici ce que Dieu a fait. Ceux qui se sont enorgueillis. Voilà ce que Dieu a fait pour les délivrer. Ceux qui ont tellement fait des choses que ils sont allés, ils sont révoltés, donc les serpents les ont mordus. Dieu a envoyé sa parole, il les a guéris, il les a délivrés de la fosse. Je vois les différents cas, des cas dans le psaume 107, tout le psaume 107. Donc la parole de Dieu là a une solution pour chaque cas. Oui. Ma propre foi s'édifie. Et je dis au Seigneur, maintenant que je sais ça, mets devant moi quelqu'un qui est dans ce cas-là, parce que ma propre foi est édifiée. Je connais ma position. Je sais où je suis. Je sais qui je suis. Je sais quelle est l'autorité. Il dit à cause de ça, par sa parole là, il fait ça. Je vais être un témoin. Alors, j'arrive devant des situations. Tu comprends? J'arrive devant des situations. Et je lis par exemple, je vais donner les versets bibliques avant de parler de quelque chose de pratique. Je lis maintenant Jean 8, 32. Il dit, bon, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. On parle de quoi encore? On parle de ceux qui demeurent dans la parole. Donc la parole là. Je croyais que c'était on crie seulement, on prie seulement et on fait des choses. Non, tout tourne autour de la parole. Il dit vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle est cette vérité là? Mais Jean 17 me dit c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Tu vois, ta parole est la vérité. Donc vérité là, c'est la parole de Dieu. Et si je demeure dans ça, je vais connaître la vérité et la vérité va m'affranchir. Ça veut dire quoi? Cas pratique. Cas pratique. Qu'est-ce qui me lie? Moi, mon problème là, vraiment, c'est la diffamation et la critique. Tout le monde sait, même mes enfants savent, mon mari sait que je suis critique et diffamatrice. Maintenant, je suis enseigné. Je m'arrête. Et je dis quelque chose ne va pas. On me dit que
Si je demeure dans la parole, je vais connaître la vérité. Et la vérité que je vais connaître là m'affranchit. Quelle est la vérité sur la diffamation et la critique? Je m'en vais dans le livre des Proverbes. Je vais trouver là-bas beaucoup de choses sur la langue. La langue est un poison. La langue détruit les gens. C'est la langue qui me tue. Donc la diffamation là, la critique là, c'est ça qui tue ma vie. C'est ça qui détruit ma vie. C'est ça qui me bloque. Oui. Donc je viens de connaître la vérité. Et cette vérité là, on me dit que mon vieux homme qui aimait diffamer et critiquer a été crucifié à la croix du afin que je ne sois plus esclave du péché de la diffamation. J'ai dit Seigneur, non, je refuse. Donc la diffamation, elle est faite par quoi? C'est pas mon nez, c'est pas mes yeux, c'est ma... Alors, puisque la diffamation, la critique est faite par ma langue, on me dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais je suis intelligent. Je suis intelligente. Donc, ce que je dis aux gens, tu as vu cette femme-là fait ça, ici, on a fait ici, je ne crois pas à ça. Hein? J'aime critiquer les gens. Je crois que c'était contre les gens. Ma critique et ma diffamation ne peuvent pas les tuer. Ça me tue moi-même. Mais j'étais un homme bête. J'étais une femme bête. Tu comprends pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Pas une langue qui tue quelqu'un. Je m'en vais dans Jacques. Dieu me dit Jacques, de la même langue ne peut pas sortir des paroles qui élèvent Dieu et des paroles qui détruisent quelqu'un. Si Dieu est vrai, je vais m'arrêter. Et comme Dieu est vrai, je m'arrête. Il fait attention à ma langue. C'est pour moi-même. C'est pas pour mon mari. C'est pas pour ma femme. Pas pour mes enfants. C'est pour moi-même. Je m'arrête. Je suis intelligent. Moi je priais. Dieu me dit ne prie pas. Ne prie pas. Ta langue est en train de te tuer. Elle tue ta famille. Elle tue ton ministère. Elle tue ton mari. Comprenez? À quelqu'un avec qui j'étais en bonne relation il y a longtemps. Un jour, sa femme vient me dire ce qu'il n'aime pas chez mon ami là, c'est sa bouche. Quand une femme dit qu'il n'aime pas la bouche de son mari, c'est que la bouche là a un problème. Il dit le matin, la bouche dit ça. Et le soir, la même bouche veut m'embrasser. Je ne peux pas accepter. La bouche qui m'a mordu le matin ne peut pas m'embrasser le soir. J'ai appelé mon ami. Ton problème n'est pas un démon. Ton problème c'est ta bouche. Ton problème c'est ta bouche. Ton problème c'est ta bouche. Il ne faut pas parler vite. Parce que la Bible dit tout ce que tu dis là, même dans ta maison là, ça va sortir. Et que dans l'Ecclésiaste, dans partout. Ce que tu dis tout seul là, ça va sortir. Parce que quand les gens vont t'entendre, ils vont. C'est pourquoi j'aime parler comme ça, tu l'entends directement. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est de l'autre côté là, il dit, les gens vont entendre. Et celui qui te respectait là, va plus te respecter. Va plus te respecter. Pas tu ne peux pas saluer quelqu'un. Bonjour. Et le soir, il dit qu'il est mauvais. Il fait ceci. Il fait cela. Tu ne peux pas faire ça. Il faut faire attention.
C'est pourquoi il faut que les hommes et les femmes s'asseyent. Pour il faut vous conseiller. Il faut que les gens se conseillent les uns les autres. Quelqu'un vient chez toi, tu es assis, il n'y a rien. Puis comment il commence à parler d'un frère. Il dit, mon ami, tu es venu me trouver chez moi. Le frère là, il ne m'a rien fait. Et même s'il m'a fait quelque chose, là, je ne parle pas de ça. Mais tu es en train de ternir toute son image. Tu veux que moi je fasse quoi demain? Tu veux qu'il fasse quoi demain? Toi, tu viens me mettre tes propres lunettes. Parce que tu as un problème avec le frère. Tu viens mettre tes lunettes de haine à mes yeux. Quand je vois ce frère-là demain, je vais les juger avec tes yeux. Voici les combats que les gens perdent. Ça, c'est ça qu'on les vrais combats. Le combat de la langue. Le combat de la langue. Les gens perdent ça tous les jours. Et ça détruit la vie des gens. Ça détruit leur vie. Parce que quand il dit, il ne peut pas sortir de l'eau, de la bonne eau et de la mauvaise eau. Tu comprends? Quand je vous parle là, les gens vont vous dire, bon, ils vont vous délivrer. Ils vont vous délivrer de quoi? Ta propre langue t'a lié. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Ecclésiaste? Si tu te lies à ta propre langue, de faire quoi? Tu te délier toi-même. De te lier, de te délier. Il y a des choses comme ça. Ne parle pas trop vite. On dit que l'oiseau transformé, l'oiseau transporte ça, il l'amène loin. Tu as versé de l'eau que je peux le ramasser. Ça te crée un problème. Ça te disqualifie. Ce sont ces combats dont je vous parle. Pas beaucoup de gens croient que quand on parle de combat spirituel, les démons n'ont rien à faire avec toi. Quand tu es déjà vaincu, aucun démon ne s'intéresse à toi. Un homme vaincu, ils vont s'intéresser à toi quoi? Tu es leur ami? Tu es leur ami. Ils cherchent des gens qui sont honnêtes. Ils cherchent des gens qui sont avec chose. Ne parle pas. Ne parle pas. Si tu parles, parle honnêtement, franchement. Et puis des choses qui sont réelles. Et même les choses qui sont réelles, là, il faut que la motivation soit réelle. C'est important. Vous voyez là? Si quelqu'un est un menteur, vous devez connaître la vérité. Quelle vérité? Le même Jean 8 l'a dit, que Satan est le père du mensonge, il ment. Et moi je suis un chrétien. J'ai dit que Dieu est mon père. Je mens. Pas accidentellement. Quelqu'un peut mentir accidentellement. Il a été surpris par quelque chose, il a menti. Tout de suite, Seigneur, pardonne-moi. Ou bien on a forcé quelqu'un à le faire mentir. Tout ça, c'est choses. Mais ça soit volontairement. Mentir, sans pression, sans rien. Mentir sur quelqu'un. Mentir dans des choses pour avoir des intérêts. On dit en ce moment-là, tu as pour père le diable. Parce que ceux à qui Jésus a dit, ils ont pour père le diable là, ce n'est pas des féticheurs. Non, c'est des juifs. Le combat spirituel. Donc il faut te repentir pour le mensonge que tu dis. Toi tu mens, tu mens. Tu as pour père le diable. C'est-à-dire que tu as pour inspirateur le diable. Autre, il y a plein de choses comme ça. Le combat spirituel, c'est dans beaucoup de domaines. La sexualité, perversité. Une petite fille comme toi, tu te livres aux hommes. Et des garçons qui sont dans l'assemblée là, courir les filles des gens au hasard. Fornication.
Pas réagir. Si vous réagissez, on va savoir que c'est vous. Quand on dit ça, vous pouvez te tenir tranquille. Tu es dans la fornication, toi, permanente. Tu sais, on dit que les fornicateurs n'iront pas au ciel. Tu le sais. C'est écrit dans l'Apocalypse. Ils n'iront pas au ciel. Donc, mais tu connais bien la parole de Dieu. Il faut te repentir. Il faut te repentir. C'est ça le combat. Le combat spirituel n'est pas. Vous voulez quoi? Vous voulez chasser un démon alors qu'il y a un autre démon qui te tient. Toi, tu chasses un démon du mensonge alors que le démon de la fornication te tient. Tu perds ton temps. Les chrétiens perdent les combats spirituels permanemment. Parce que le combat spirituel, on leur a dit, ce sont les grands démons. Non, quels grands démons? Ils sont à côté de toi. Ce qu'on appelle les dominations là. Les autorités là. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est les grands combats. Toi, tu n'as même pas échappé aux dominations. Hein? Il faut te débarrasser de ça avec la parole. Avec la parole. Jésus chassait les démons, Matthieu 3,16 par la parole. On ne va pas le lire. 2 Corinthiens 10, 4, 6, il dit que les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser. Renverser quoi? Les forteresses n'ont pas des pensées. Toi, tu n'as que des pensées de peur, pensées de mort prématurée. Comment peux-tu gagner la guerre, le combat? Alors que la parole est là pour renverser ces pensées-là. Si tu vas à une délivrance, quand tu as peur, tu vas sortir avec... Parce qu'une délivrance où tu as peur, tu ne prends pas la parole de Dieu là pour d'abord te calmer. Tu vas à une délivrance. Quelqu'un pose les mains sur toi au moment où tu as peur là. Tu as un problème. Il y a plein de cas comme ça. Il y a plein de femmes, surtout les femmes, qui se promènent à Ouagadougou comme ça, avec des démons. Personne ne peut les chasser. Parce qu'ils ont un peu les démons d'Apoya, de Koulouba, des démons de, je ne sais pas moi, Djikofé. Donc les démons là se sont multipliés. Et ça, c'est beaucoup de femmes. Les jeunes femmes, elles ont pris. N'importe quoi, elles vont seulement. Ils attendent qu'on fait. On t'impose les mains comme ça. Tu ne sais pas quelle est la vie de la personne. Tu ne connais pas sa vie. N'importe quel menteur pose la main sur toi. Il t'envoie tes démons. On dit ne pas imposer les mains avec précipitation. Et beaucoup de gens aussi. Tu vis dans un péché ouvert et tu poses les mains sur les gens. Tu sais que tu es en train de faire du mal aux gens. Voici les combats que les gens perdent. Des gens qui sont allés à la délivrance, quand ils sont revenus, ils ne peuvent plus dormir. Ils n'ont plus la paix. Et ils voient des rêves bizarres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un choc des esprits. Ils ne sont pas partis le cœur honnête. Ils ont cru que l'homme de Dieu là peut mécaniquement les délivrer sans qu'eux ne se répandent. Le démon est en toi. Donc tu vois. Donc j'ai noté quelques éléments, le combat spirituel. Il faut le discernement des esprits. On dit combat spirituel. Il faut discerner quels sont les esprits qui opèrent actuellement.
Le don de discernement des esprits est un don très important. Quand tu vois dans Acte 16, versets 16 à 19, Paul et Silas sont arrivés dans cette ville-là. Et ils cherchaient un lieu de prière. Et ils partaient prêcher là-bas et prier. Et comme ils sont arrivés quelque part, les démons aiment là où il y a l'onction, où il y a la puissance. Ils aiment être dans les environs, toujours là où il y a l'onction et la puissance. Et voici que dès le premier jour, une jeune fille suit les pôles et s'écrie à haute voix. Ce sont les hommes de Dieu véritables. Écoutez-les. Ils sont de Dieu. Les jeunes prédicateurs d'aujourd'hui vont se vanter, vont dire, on m'a reconnu déjà. Dieu, tu es bon quoi. Dès que je suis venu seulement, les gens même m'ont reconnu. Mais quand Paul écoute, son esprit, ça ne va pas en lui. Ça ne va pas dans son esprit. Il a laissé. Deuxième jour. Pendant quelques jours comme cela, à un moment donné, il est dit que Paul fatigué, pas fatigué physiquement, hein, fatigué dans l'esprit. Il y a des gens comme ça, quand je les vois, je suis fatigué dans l'esprit. Parce qu'ils sont tellement liés que tu ne sais pas qu'il faut faire avec eux. Parce qu'ils ne veulent même pas écouter, c'est-à-dire qu'ils parlent au hasard. Et donc, il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et à l'heure même, l'esprit sortit. Même Silas ne savait pas que cette jeune fille-là avait un esprit mauvais. Avait un esprit mauvais. L'esprit de séduction est l'esprit le plus dangereux dans l'église de Christ. Ça fait tomber les jeunes pasteurs régulièrement. Et parfois les jeunes filles ou les jeunes dames ne savent pas qu'ils ont l'esprit de séduction. Ils ne savent pas. Dis des paroles. Et regarde ces paroles-là. Est-ce que tu peux le dire à un homme de Dieu? Est-ce que tu peux le dire à un chrétien? Comprenez? L'esprit de séduction est tapis. Quand l'esprit de Python est parti, qui est un esprit de révélation, donc d'un côté, esprit de discernement des esprits, de l'autre côté, esprit de Python. Elle aussi, elle révèle des choses. C'est ça qui enrichissait ses patrons. Dès le moment où cet esprit est parti, quand les patrons sont venus pour dire, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Elle dit, je ne vois rien. Elle dit, quoi? Tu ne vois rien? D'où viens-tu? On dit, mais l'homme qu'on appelle Paul là. Ils ont dit, tu vas gâter notre commerce? Il sait pourquoi on a frappé Paul. On l'a frappé. Fais attention. Ne va pas n'importe où et accepter les paroles de... Écoutez, une femme est partie, elle est partie à une prière. Bon, l'homme de Dieu là s'est levé. C'est quelqu'un qui l'accompagne. L'homme de Dieu là s'est levé. Au lieu de causer avec la femme pour savoir quel est son problème, non, elle n'a pas bien causé. Elle dit, ah, femme, je vois qu'il y a l'esprit d'homosexualité sur toi. Tu es lesbienne. Je vois ça. Et à cause de ça,
tu couches avec des femmes. La femme n'a jamais trompé son mari. Jamais elle est tombée même dans la fornication. Mais comme c'est un homme de Dieu qui parle, la femme a cru que l'homme de Dieu a découvert. Mais s'il a découvert, peut-être s'il a découvert, il aurait pu dire je vois. Mais il a dit que tu pratiques ça. Est-ce que tu pratiques ça? Non. Donc tu sais qu'il ment. Il y en a parmi vous aussi, je sais. Vous êtes parti, on vous a dit des paroles. Et depuis ce jour-là, vous avez des problèmes. Des paroles mensongères, sataniques, qu'on a mis sur vous. Et vous avez quitté cette réunion-là. Maintenant, depuis ce jour-là, vous n'avez pas la paix. Il faut vous délivrer. Vous-même, c'est vous qui êtes parti chercher. Vous avez le pouvoir de vous délivrer. Vous voulez tout le temps des paroles. Tout le temps, il y a des gens qui, parfois, qui me suivaient là. Pasteur, vous n'avez pas une parole pour moi. Je n'ai pas de parole pour toi. Quelle est cette histoire-là? Quelle est cette histoire? Une parole pour toi. Laquelle? Je suis là un diseur de bonne aventure. La parole de Dieu est là. Quelle parole je veux te donner? Vous invitez des gens chez vous et ils viennent mettre des démons chez vous. Quand ils s'en vont, votre maison est troublée. Vous partez prendre des démons ailleurs. Des gens, vous voyez, aller prendre des démons, amener chez eux à la maison. Cadeau comme ça. Hein? Un portateur de démons et d'esprits mauvais. Ça, c'est quel commerçant ça? Vous comprenez? C'est ça le vrai combat spirituel. Vous voulez parler de quel combat? Lequel? Vous voulez me dire? C'est quel démon? Quel est le démon supérieur qui s'intéresse à toi? Le petit démon de mensonge et dia sur toi. Quel démon va venir sur toi encore? Débarrasse-toi de lui. C'est le combat spirituel. C'est pas aller s'arrêter dans une maison pour transpirer, la sueur descend. C'est quel combat? Les démons ne se battent pas. Ils n'ont pas de muscles. Au moment où tu te bats là, le démon c'est que tu ne le vois pas. Il est arrêté de l'autre côté, tu regardes. Le nom de Jésus suffit. Le sang de Jésus suffit. Et tu mets ta vie en règle. Tu mets ta vie en règle. Pas besoin de parler. Tu parles là. Même s'ils sont là-bas, ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Vous n'avez pas besoin de crier, de vous fatiguer, de vous épuiser. Attention aux paroles que les gens vous donnent. Ah, ma soeur, j'ai vu. Tu n'as rien vu avec moi. Tu es en France une fois, il y a longtemps. Il y a un prophète, un gars qui s'est levé, il est prophète. C'était un prophète et moi, je n'ai pas dit non. Il a commencé à prophétiser sur les gens individuellement. Il attrape les gens, il te regarde un peu, il dit des choses. Bon, on était tous arrêtés. Quand il est arrivé à mon niveau, il a sauté. Il est allé de l'autre côté. Il est revenu encore. Il a sauté. Il dit bon, Mamadou là, il n'y a pas de problème. Le mensonge que tu vas dire sur moi, bim, sur place, tu vas comprendre. Hein? Dis des paroles sur les gens. C'est facile ça. C'est pas vérifié. Et les gens aiment ça. On te ment et tu aimes ça. Hein? J'ai vu que Dieu va te donner une fusée. Alléluia. Alléluia. Dieu va donner une fusée à quelqu'un. Écoutez, frères et sœurs. Les démons n'ont aucune puissance sur toi.
Mais tant que tu ne vas pas accepter ça, là, tu vas être maltraité entre les mains des gens. Ils n'ont aucune puissance sur toi. Sinon que la puissance que toi tu leur donnes par tes paroles. Si c'est dit que tu es faux là, mais pourquoi depuis longtemps là, ils sont derrière toi, ils ne t'ont pas détruit? Mais tu leur permets de t'oppresser à cause de tes paroles et tes actes. Tes paroles et tes actes font qu'ils ont une même mise sur toi. Ils ne peuvent pas te tuer, mais ils peuvent t'oppresser. Renonce à ça. Si tu as la viande pourrie chez toi, et que les mouches viennent, c'est bon de prendre un truc pour les tuer. Ça va résoudre le problème? Hein? Les nouvelles mouches vont venir, non? La seule solution de faire quoi? De prendre la viande pourrie, de nettoyer l'endroit. Est-ce que les mouches vont venir encore? Chrétiens, soyez intelligents. S'il y a quelque chose de pourri en toi, il dit: livrez vos corps au Seigneur comme une offrande. Romains 12, verset 1. Deux choses. Premièrement, ou livre ton corps comme une offrande agréable, sainte. Livre-toi toi-même. Seigneur, voici ma bouche. Tu as dit que personne ne peut contrôler la bouche. Et c'est pourquoi on met des morses dans la bouche des chevaux pour les maîtriser. Oh Seigneur, ma langue là, elle fait des dégâts. Quand j'ouvre contre mon mari, on dirait que c'est mitraillette. Quand j'ouvre ça contre mes enfants, c'est une bombe atomique. Quand j'ouvre ça contre mes camarades de travail, il y a des gens, quand ils arrivent dans leur lieu de travail, tout le monde se tait. Quand tu vois que quand tu arrives au travail, tout le monde se tait et les gens se séparent, sache que tu es une personne dangereuse. Ça veut dire quand tu viens là, la monafike elle arrive. Tu la vois comme ça là. Ce sont les gens de Karambiri là-haut. Ils fatiguent Karambiri. Le type là, il vous presse comme ça. Et puis vous vivez comme ça. Faut pas parler. Hein. Si tu parles là, elle va dans tous les bureaux là. Avant midi, tout ce que tu as dit là, tout le monde saura. Oui, c'est une bagarreuse. Elle fait bagarre. Et tu es chrétienne. Tu as perdu ton combat. Tu as perdu ton combat. Le combat spirituel, la langue, les pensées, les actes. Si vous perdez ça, vous perdez tout. Vous savez, c'est des choses simples que je vous donne. Parce qu'on est en train d'aller vers, Dieu voulant, vers la Pentecôte. On va parler du nom de Jésus, du sang de Jésus. Tout cela activé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne prendra pas plaisir dans ta vie si tu n'as pas compris même. Si tu as déjà perdu le combat spirituel, le Saint-Esprit ne fera absolument rien. C'est pourquoi Dieu veut balayer le terrain, baliser le terrain pour que tu comprennes. Ma vie là, je refuse de la laisser dominer. Je suis le dominateur. Le pouvoir a changé de main. Je refuse que ma langue donne de l'eau bénie et de l'eau empoisonnée en même temps. La parole de Dieu dit que ce n'est pas possible que la langue fasse les deux choses. Je refuse de laisser mon cœur être dans la haine, être dans la jalousie. Je refuse de vivre dans les péchés cachés. Oh Seigneur, je te livre mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Je te livre. Et verset 2.
toujours de Romains 12 là, je ne me conforme pas à ce siècle présent. Je décide de m'aligner sur la parole de Dieu, de renouveler mon intelligence afin de connaître ta volonté. Je sais que tu as une grande volonté pour moi. Tu as une grande destinée pour moi. Mais elle ne peut pas s'accomplir si je ne connais pas ta volonté. Je veux connaître ta volonté. Les bonnes choses, les choses qui te sont agréables et les choses parfaites. Les deux choses. Tu livres ton corps comme un sacrifice vivant. Mais tu ne peux pas vivre dans le péché et vivre avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui t'a dit ça. Je ne sais pas où il a trouvé dans la Bible. Mais si toi tu ne veux pas, tu es libre. Mais ce que je veux te dire là, tu ne peux pas vivre dans le péché et vaincre Satan. Tu ne peux pas vivre dans le péché et que Dieu t'exauce. C'est ça que l'aveugle a dit. L'homme qui est né aveugle, il dit que Jésus est pécheur là-haut. Vous avez dit qu'il y avait un pécheur qui était exaucé. Il leur a dit ça. Ils l'ont chassé, qui n'a qu'à partir. Il dit, vous avez dit qu'il y avait un pécheur qui était exaucé. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas ceux qui font le mal. Quand on dit le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Le malheureux c'est qui? On n'a pas celui qui fait du mal. Le malheureux c'est celui qui est dans l'injustice. Les gens le maltraitent. Mais c'est un juste qui vit honnêtement. Quand il crie, Dieu l'entend. On n'a pas dit quand le voleur crie, Dieu l'entend. Il y a des gens qui ont des pensées tordues comme ça. Le combat spirituel, le voilà. Dans sa simplicité, dans sa simple nudité. On ne peut pas ajouter. Il n'y a rien à faire. Et regarde ta vie. C'est pourquoi tu n'avances pas. Ne te contente pas des miettes. Ne te contente pas de quelques prières exaucées de temps en temps. Dieu t'a dit que sur le terrain des méchants, sur le champ des bons et des méchants, lui il fait pleuvoir pour qu'ils vivent. C'est lui qui a créé les hommes. Il dit la pluie là ne dépend pas de vos actes. La pluie, c'est une décision de Dieu de faire pleuvoir sur la terre des gens. Mais Dieu n'a jamais dit pluie, viens sur la terre des justes, laisse les méchants. C'est une bénédiction générale. Les gens confondent les bénédictions générales. Que par exemple, ils sont dans une église où le pasteur est dans la parole, où les gens sont là. À cause de cette atmosphère-là, Dieu bénit des gens. Et ils croient que Dieu les agrée. Ils ne savent pas que c'est à cause de l'atmosphère générale de l'assemblée. Ils ne savent pas parce que l'homme de Dieu crie à Dieu. Les intercesseurs crient à Dieu. C'est à cause de ça, les bénédictions descendent. Et Dieu répand ça à tout le monde. Et il prend ça pour dire, Dieu m'approuve. Je peux continuer à vivre comme je veux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Paul dit, à cause de moi, le bateau sera sauvé et ceux qui sont avec moi seront sauvés. Il leur a dit clairement, hein, si je n'étais pas là, l'ange du Dieu que je sers là, quand il est venu dans le bateau, vous l'avez vu? Ils ont dit non. Il est venu où? Chez moi. Et il m'a parlé à moi. Il dit à cause de toi, je vais sauver les gens. À quoi parfois du pasteur, Dieu fait grâce à des gens. Ils ne savent pas. Ils viennent. Non, c'est ça. Il a dit ça à Paul. Il n'y a rien de choses. Hein. À quoi de ça? À quoi de mes prières? À quoi de mes bénédictions? Il bénit plein de gens. Mais ils n'avancent pas parce qu'eux-mêmes, leur vie personnelle ne plaît pas à Dieu. Il faut aller t'asseoir. Est-ce que c'est les bénédictions générales là que moi j'ai, mais mes problèmes personnels là, ça ne va pas. Mais quand le pasteur dit recevez, vous recevez. C'est pas à cause de toi. C'est pas, il l'a dit. Il a demandé à Dieu qu'aujourd'hui quand il va dire ça là, de donner. Si tu as vu, depuis quelque temps, j'ai baissé ça là, exprès. Pour que toi-même tu commences à prendre conscience comme un enfant. On lui donne à manger, à un moment donné, on pose le plat devant lui.
il va manger, mettre dans son nez, mais on pose devant. On va le nettoyer. Mais demain, on pose encore devant. Quand il va apprendre, il ne va plus se nettoyer. Il va commencer à manger bien. Un jour, il sera à table. Il ne peut pas continuer comme cela. C'est la même chose. Donc, il y a des moments, je dis maintenant, recevez telle chose. Je sais qu'il y a des enfants. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. Il y a des gens qui ont un âge, qui doivent se prendre en charge. Le combat spirituel est d'abord individuel. Ce n'est pas collectif. N'allez pas dans des endroits. Si je dis ça, vous croyez que je ne veux pas. Il part dans un endroit. Le gars ne connaît même pas les gens. Des gens de plusieurs horizons. Des gens inconvertis. Des gens de tout genre. Des gens qui croient. D'autres qui ne croient pas. Et il est en train de... ça ne marchera pas. Il est en train de vous tromper. Hein? Parce que vous voyez les femmes, les gens ont tombé. Hein? Femmes, les gens tombés. On a oublié d'attacher leurs pieds. C'est pas bon. Donc il y a des choses, il faut rentrer en soi-même. Vous avez la capacité. Vous avez tout. Dieu vous aime. Dieu ne comprend pas, il vous aime. Il a donné son sang. Il nous a donné son nom. Il nous a tout donné. Soyez humble. Asseyez-vous pour dire, je mets de l'ordre dans ma vie. Je mets de l'ordre dans ma vie. Je refuse de continuer à vivre comme ça en déplaisant mon Père. Je refuse. Ça, ce n'est pas difficile. C'est une décision. Prenez la décision. Et vous allez me dire, un jour, qu'est-ce que je vous ai dit là? C'est réel. Ça vous a aidé. Mais si vous voulez résister, vous êtes libre de résister. C'est votre vie. Hein? C'est votre vie. Dieu vous l'a prêté et vous demandera ce que vous avez fait de ça. Moi, je ne peux rien contre votre vie. Dieu ne peut rien. Aucun ange ne peut rien. C'est vous qui faites de votre vie ce que vous voulez. Mais sachez une chose, vous devez rendre compte. Et là, ce jour-là, il n'y aura pas de cadeau. Il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de miséricorde. Dieu sera un Dieu de feu. Terrible. Le feu sortira. Et des montagnes tomber sur nous. Le combat spirituel, c'est pour vous. C'est pour chacun d'entre nous. Prions. Seigneur, quelle grâce nous avons d'avoir un si merveilleux Seigneur, un si merveilleux Père qui veut que nous avançons, qui n'est pas contre nous, qui nous aime et qui nous dit la vérité qui nous a franchis. C'est pourquoi ce soir, nous te remercions pour cette vérité qui nous a franchis. Nous ne voulons pas vivre dans le mensonge, dans la tromperie, la séduction, car c'est la parole de Dieu qui sanctifie. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui a franchi. Merci Père pour cette grâce-là que tu nous as amenés dans l'ABC du combat spirituel. Un ABC qui nous permet d'aller de l'avant. Merci pour ton peuple. Je sais que ce n'est pas facile pour certains. Ils ont été habitués à beaucoup de choses. Certains se pensent qu'on veut les oppresser. Ils ont plus, Satan leur fait croire que ce n'est pas réel. Aide-les simplement. Je te prie de les aider, de les éclairer, d'amener leur cœur à être humble, à se soumettre à ta parole. Pas à moi. Non, je ne suis pas leur créateur, ni leur sauveur. Seigneur, aide-les à se tourner vers toi, à se soumettre à toi, à marcher avec toi, à savoir que la parole de Dieu, c'est leur nourriture, c'est l'épée du Saint-Esprit, à savoir que cette parole leur donne la victoire, leur donne en toutes choses pour aller de l'avant, transforme leur vie, leur famille, leur travail, leur ministère et tout, que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi seul au nom de Christ Jésus. Amen. Dis avec moi, Seigneur, ta parole est la vérité.
Seigneur, cette parole m'a parlé. Que je le veuille ou pas, elle s'est adressée à mon cœur. Elle a opéré. Elle a séparé les bonnes et les mauvaises choses. Ce n'est pas par sentiment, mais par la parole de vérité. Et ce soir, je me soumets à ta parole, car je sais qu'en me soumettant à ta parole, des grandes choses m'attendent que tu as préparées afin que j'y entre. Une destinée florissante m'attend. Une vie victorieuse m'attend. La bonne santé m'attend. La prospérité m'attend. C'est pourquoi, Père, je n'ai pas peur de retourner à la parole et de me soumettre à cette parole-là. Satan, je te dis non. Tu m'as assez trompé en me faisant croire qu'on parle de ma vie privée, qu'on me condamne, qu'on me dit ceci ou cela. Tu m'as assez trompé. Pendant toutes ces années, j'ai été lié comme l'anneau. Mais aujourd'hui, je me soumets à la parole de Dieu qui est venu me libérer pour faire de moi un instrument de gloire, comme l'anneau qui a été élevé, qui a été célébré en rentrant à Jérusalem. Satan, je te résiste. Au nom de Christ Jésus, je refuse de me soumettre à tes mensonges, à tes séductions, car la parole me délivre, m'a délivré. Je rentre dans ma destinée. Je refuse de me laisser tromper par toi, parce que en toi il n'y a que mensonge, séduction, destruction. Mais en Christ, j'ai la vie, la victoire, l'élévation, la prospérité. J'ai choisi désormais Christ, de marcher avec lui, en lui, et tout le temps. Et je sais que Dieu a préparé des grandes choses pour moi, ma famille, mes bien-aimés, mon travail, tout ce que je fais. Merci, Père. Je me réjouis. Je repousse la tristesse, parce que je me soumets à ta parole. Je vais mettre ma vie en ordre. Je rends toute la gloire au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Voilà. Que le Seigneur te raccompagne. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus.